viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es notre guide, ô Dieu, toi Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Abba. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel t'es descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 21. donne-nous la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse. Comme à trouver grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. C'est toi chaque jour je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme
J'observe ton témoignage. Je l'aime entièrement. J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 128. Viens à mon aide. J'ai soif de ton salut. Viens à mon aide. J'ai soif de ton salut. Dont ils m'ont traqué de ma jeunesse. Oh Israël, de le dire. Dont ils m'ont traqué dès ma jeunesse. Ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant le sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le joug des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que roussit le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieu son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide. J'ai soif de ton salut. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûre de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère à l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. Celui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide. J'ai soif de ton salut. Prière d'Esther, page 258. Ô mon Seigneur, notre roi, tu es l'unique.
c'est toi, Seigneur, qui as choisi Israël entre tous les peuples pour être ton héritage à tout jamais. Tu as traité nos pères comme tu l'avais dit, et puis nous avons péché contre toi. Alors tu nous as livrés aux mains ennemies pour les honneurs rendus à leur Dieu. Mais l'amertume de notre servitude ne suffisait pas. Ils ont mis leurs mains dans celles de leurs idoles, afin de faire disparaître Israël ton héritage, éclore les bouches qui louent le Dieu unique. N'abandonne pas ton sceptre, Seigneur, à ceux qui ne sont pas. Point de sarcasme sur notre ruine, retourne ses projets contre leurs auteurs. Souviens-toi, Seigneur, manifeste-toi au jour de notre tribulation et de nos peines. Et à moi donne du courage, roi des dieux et maître tout-puissant. Et nous, sauve-nous par ta main, viens à mon secours car je suis seule. Je n'ai rien à part toi, Seigneur, de toutes choses tu as connaissance. Ta servante ne se réjouit qu'en toi, Dieu d'Abraham, ô Dieu dont la force l'emporte sur tous. Écoute la voix des désespérés et libère-moi de ma peur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Rouet, l'Alliance et le Verbe. Jésus a de l'audace de parler du bonheur. Qu'est-ce qui l'autorise à nous parler du bonheur? Il ne justifie pas sa parole. Il s'assoit, regarde les gens et parle. Heureux est le premier mot qu'il prononce. Nous découvrons la logique du Nouveau Testament. Jésus est capable de nous parler du bonheur parce qu'il a été jusqu'au bout de la détresse de l'homme. Il a été jusqu'en cet endroit où l'homme se défait. De plus, il y a été volontairement, en entrant librement dans sa passion, parce que ce qu'il y a de plus profond dans l'homme, ce n'est pas le péché, c'est l'image de Dieu déposée en chacun d'entre les hommes. Le chemin vers le Père rejoint l'image de ce Père au cœur de l'homme. Un très beau texte d'un diacre du IVe siècle, Éphrem, né en Syrie, compare Jésus à un pêcheur de perles. De même que le pêcheur de perles descend jusqu'au fond de la mer pour ramener la perle, ainsi Jésus est-il descendu dans nos enfers pour ramener au bercail la brebis perdue. Jésus est absolument persuadé que tout homme mérite espérance et qu'il n'y a personne qui soit dans un état tel que Dieu désespère de lui. Parce que Dieu ne désespère de personne, il ne va pas désespérer de ceux qui sont entrés dans la mort, de ceux qui sont entrés dans leurs propres enfers. Le Christ est descendu aux enfers. Il s'y plonge pour retrouver au creux de l'homme l'image de son Père. Et ce qu'il découvre au fond de l'homme n'est pas la mort, le néant ou l'absurde, mais l'amour de son Père pour ses enfants. Il y découvre l'espérance du Père en chacun d'entre nous. Là se tient la joie, véritable prodige.
Tu es Dieu dans les siècles des siècles. L'homme et la femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Lecture du livre de la Genèse. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons les fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le Seigneur dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux, qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, et il en mangea. Alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils attachèrent les unes aux autres des feuilles de figuier, et ils s'en firent des pagnes. Ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour. L'homme et sa femme allèrent se cacher au regard du Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin. Gloire à toi, Seigneur, et gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Après avoir vu la beauté et la bonté de la création voulue par Dieu et pour l'homme, qu'il place avec la femme l'eau de ses eaux et la chair de sa chair au paradis, le livre de la Genèse nous remet brutalement devant les conséquences de la faiblesse humaine. Le mal, personnifié ici par le serpent, vient tenter la femme. Pour cela, il commence par l'interroger en introduisant une contre-vérité. Alors Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. La femme répond en toute bonne foi qu'il mange de tous les arbres du jardin, car Dieu les a faits de toutes sortes, avec un aspect désirable et des fruits savoureux, mais pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que la mort en est le fruit. Le serpent poursuit sa tentation par le mensonge. Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Pourquoi mensonge? Car le serpent connaît l'intention de Dieu de faire de l'homme, fait à son image et à sa ressemblance, des fils à l'image de son Fils, en leur partageant sa divinité. Dieu n'a jamais voulu que nous connaissions ce mal qui nous éloigne de lui et qui nous conduit à cette mort, nous empêchant de connaître
de connaître sa divinité. Le serpent propose à la femme de devenir par ses propres moyens comme des dieux, et Dieu propose à l'humanité, par son obéissance à sa parole, le choix du bien et la non-connaissance du mal qui nous fait devenir par lui et en lui Dieu en son Fils. C'est donc l'orgueil de l'homme de vouloir devenir sans Dieu, comme des dieux, qui va faire paraître à la femme le fruit de l'arbre plus savoureux que tous les fruits dont elle pouvait manger. C'est ce désir de convoitise de devenir par soi-même intelligent sans le besoin de recourir à Dieu, c'est-à-dire dans le bien, en chacune de ses décisions, qui va pousser la femme à en manger et à en donner à son mari, qui la suivra dans son péché. Oui, leurs yeux s'ouvrent, mais non sur l'intelligence désirée, mais sur la connaissance du mal, qui les fait se connaître nus, objets de concupiscence l'un pour l'autre, et non plus objets de don l'un pour l'autre. Cette nudité les fait chercher de quoi la couvrir et se cacher aux yeux de Dieu, qui, dans son innocence au mal, se promène à la brise du vent qui souffle. Cet éloignement et cette méfiance de Dieu nous sont donnés en partage. Pourquoi penser que Dieu peut être bon? Ne nous désire-t-il pas obéissants, dépendants de lui? Ne nous donne-t-il pas toutes sortes d'obligations morales à respecter pour vivre avec lui et entre nous? Mais c'est justement parce que seul le bien peut nous conduire à être pleinement hommes, faits à son image et à sa ressemblance, dignes, responsables, libres et adultes. Et ce bien, qu'est-il, sinon Dieu lui-même, le seul bien? C'est donc en nous rapprochant de Dieu que nous pourrons connaître le bien et devenir, selon le désir de Dieu, des hommes libres, car configurés en son Fils. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé la nouvelle Ève, Marie, dont le fruit de ses entrailles, par la conception de l'Esprit Saint, est le nouvel Adam, le Christ, venu racheter notre humanité blessée par le péché. C'est lui, le parfait obéissant au Père de condition divine, qui n'a pas cherché à conserver le rang qu'il égalait à Dieu, en s'anéantissant pour devenir semblable aux hommes, qui a racheté le poids de ce péché. C'est donc par son obéissance jusqu'à la mort à celui qui est tout amour et qui ne peut vouloir le mal que, sur le bois de la croix, il nous permet avec lui de traverser les eaux de la mort pour revivre par, avec et en lui cette nouvelle filiation offerte par Dieu le Père à chaque homme. Puissions-nous, à la suite du Christ, à la suite de Marie, qui a su offrir son oui total et plein de confiance, retrouver cette filiation première qui nous redonne l'espérance et la joie de nous savoir sauvés et fils du Père. Fils, donc intégrés au corps du Christ, qui nous rend participants de sa divinité et nous fait Dieu en lui, par amour, confiance et obéissance au seul bien qu'est Dieu.
Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, nous te prions en cette fête de Sainte Scolastique pour la famille bénédictine. Donne-lui d'étendre son rayonnement sur toute la terre. Seigneur Jésus, nous te prions pour les nouvelles formes de vie monastique. Donne-leur de trouver un équilibre de vie adapté à notre temps. Seigneur Jésus, nous te prions pour les fraternités monastiques de Jérusalem. Suscite des vocations et donne-leur de persévérer. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En célébrant la mémoire de Sainte Scolastique, Seigneur, nous te prions. Fais que nous sachions nous aussi te servir avec une charité sans défaut et goûter la douceur de ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Il est conçu de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,